Quand tu regardes la télé là, tu es encore en Afrique, tu regardes la télé, tu vois Canada. Ce que tu vas voir là, c'est Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary. Quand tu vois ça la nuit là, de toute façon tu vas voir la nuit, tu as vraiment un rêve, un désir de venir au Canada. Quand tu vois le Canada là, dans la nuit là, tu dis ça c'est là où je devrais être. C'est vrai, tout le monde, ça sont des marketing, ça c'est la façon marketing du Canada. Dans chaque pays, il y a les bons et les mauvais. Il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Ça dépend de la façon dont vous comprenez le marketing. Alors, quand vous voyez les gens, on parle des gens au Canada pendant les interviews, souvent vous allez les voir, on met moitié là, c'est seulement la moitié, c'est passeport. On fait les interviews souvent passeport. On ne montre pas chaussures, on ne montre pas pantalon, c'est seulement moitié, souvent en général. Parce que des réalités que je vous dis la vérité ici, il y a beaucoup de réalités, mais je vais vous relater certaines, c'est surtout pour les Africains. Quand vous regardez la télévision là, est-ce que vous savez qu'ici il fait froid? Le froid de la télévision là, que vous voyez, vous imaginez, mais le froid réel là, c'est différent, c'est différent. Frigo là, quand c'est moins 2 degrés là, moins 3 degrés, vous voyez, tout est congelé. Tout se devient glace. Maintenant ici, on arrive à moins 30, moins 40. Ça dépend de l'année d'une année à une autre. Il y a des fois, il y a des années où ça c'est bon, d'autres années ce n'est pas bon. Mais on a moins 40. Mais je ne fais pas ça pour vous décourager. Il y a un habit qui est déjà conçu pour l'hiver. Il y a les habits qui sont conçus pour l'hiver. Tu portes ça, même si c'est moins 30, là, tu vas marcher à l'extérieur, tu ne vas pas te gâter, tu ne veux pas gâter ton corps. Tu mets des foulards, tous les chapeaux, les gloves, les gants, tu es bon, tu vas partir, ça va être bon. Mais quand on parle de froid là, c'est froid. Il y a les gens, quand ils goûtent le froid là, ils commencent direct à passer à leur pays d'origine. Ils commencent à dire que, mais ici c'est froid, je ne peux pas résister à ça. Papa, avant de venir ici, tu n'as pas regardé, tu n'as pas fait regarder la géographie, la situation climatique du Canada? Maman, ce sont des choses auxquelles il faut vraiment prêter l'attention. Puisque si vous partez seulement comme ça parce que tu veux partir, il y a les gens qui tombent dans une situation de dépression inexpliquée, puisqu'ils ne s'attendaient pas au froid. Moi-même, je me pose la question, comment tu peux ignorer le froid quand tu quittes ton pays, tu vas en Occident. La majorité de tous les pays occidentaux, là, c'est froid. Mais quand tu tombes dans le froid, là, Canada, là, est parmi les pays de froid, là, où il fait froid. L'autre chose, vous allez voir que dès que vous arrivez ici, ça dépend d'une province à une autre. Vous allez trouver, il n'y a pas les Noirs. Les Noirs sont... D'abord, Canada, en général, c'est 1% de la population qui est noire. 1% de tous les Canada, là, c'est 1% là qui est noir. Donc, si vous faites la moyenne, dans chaque province, c'est 1%. S'il y a 1 million de population, donc 10 000 là, ça sera noir. 10 000. Si vous, dans d'autres provinces, donc, il n'y a pas noir. Je me souviens quand je suis arrivé ici au Canada, quand je voyais noir, quand même un noir me voyait, même si tu es de l'autre côté de la route, tu dois traverser pour aller dire bonjour, puisqu'il n'y en avait pas. C'est ces derniers temps maintenant qu'on a 1%. Avant là, on avait peut-être 0,5%. Mais si tu veux vivre là où il y a les noirs, là, beaucoup de noirs, il faut partir à Toronto, à Montréal. C'est là où tu vas voir beaucoup de noirs, puisque d'abord l'Afrique francophone se déverse au Québec. Quand vous vous déversez au Québec, Haïti, tous les pays francophones là, vous allez les voir à Toronto et au Québec. Surtout les francophones sont au Québec et les anglophones, les Jamaïcains, les Noirs américains, vous allez les trouver à Toronto. Donc dans les restes des pays là, c'est rare. Vous allez les voir, oui, mais c'est petit là. Donc si tu veux vivre là où il y a noir là, tu ne vas pas voir le nombre de noirs comme si tu les voyais chez nous en Afrique. Ici c'est pays de blancs, c'est eux qui vont dominer. Donc tu seras parmi la minorité
Là où tu étais majoritaire. Dès que tu prends l'avion, tu descends au Canada, tu deviens minorité. Tu deviens minorité. Donc ça, c'est la vérité. Maintenant, le troisième point directement, ça va tomber. Quand je parle de minorité, c'était pays des Blancs. Ça va tomber sur le point du racisme. Tout le monde n'est pas les mêmes. Chez nous, tout comme chez nous, nous avons la xénophobie. Les gens du Nord se battent contre les gens du Sud. Les gens qui sont clairs n'aiment pas les gens qui sont noirs. Donc, on a aussi des problèmes chez nous en Afrique. À plus forte raison, quand tu vas venir vivre là où il y a une contraste de noir et blanc. Donc, le racisme doit exister. Ça peut ne pas être direct, ça peut être sous-entendu, mais ça va exister. Que tu le veuilles ou pas, il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi et d'autres personnes seront d'accord avec toi. Il y a des blancs, certaines personnes qui ont déjà voyagé, qui connaissent la mondialisation. Il y a d'autres personnes qui sont encore des traditionalistes. Vous allez travailler avec eux, mais vous allez sentir que ici le courant ne passe pas. Mais est-ce que ça c'est ton problème? Je ne pense pas que c'est ton problème. Tu es venu travailler, tu n'es pas venu faire l'amitié, tu n'es pas venu être aimé. Tu es venu vivre ta vie. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, est-ce que c'est ton problème? Toi, essentiel que tu vives là où tu veux partir vivre. C'est ça. Alors, comme j'ai dit au début, là, ici, il n'y a pas soleil. Il y a les provinces où ça peut faire 7 mois, c'est le froid. Les 2 mois, c'est comme le soleil vraiment. Et d'autres 3 mois là, c'est moitié. Donc, vous pouvez faire l'hiver de 7 mois. D'autres provinces, ça peut faire l'hiver de 4 mois. D'autres 5 mois. Mais majorité, en général, ça joue entre 4 et 5 mois. Donc, 3 et 5 mois. Entre 3 et 5 mois, c'est la majorité de l'hiver ici au Canada, dans beaucoup de provinces. Entre 3 et 7 mois. Ici, à Colombie-Britannique, ça peut faire 3, précisément dans des villes chaudes là, comme Victoria, Colombie-Britannique, Vancouver, pardon. Là, ça peut faire 3 mois, mais dans toutes les provinces en général, ça peut jusqu'à 4 à 5 mois. Il y a d'autres, c'est 6 mois même. Donc, c'est comme ça là. Attendez-vous à des périodes pareilles. Donc, il n'y a pas noir ici. Comme il n'y a pas noir, vous aurez peu de noirs. Vous aurez des difficultés à voir les noirs. Vous aurez des difficultés également à manger de la nourriture des noirs, puisqu'il y a la nourriture que les noirs veulent manger tout le temps. Même s'ils ne sont pas là, on mange la même nourriture. Les blancs là aussi mangent haricots. Les blancs là mangent aussi plantain. On mange tout là. Donc vous allez trouver la même nourriture ici. Mais sauf que tu ne peux pas voir les noirs comme tu les voyais en Afrique. Soit en Europe, je ne sais pas. Également, le racisme, ça va exister là. Maintenant, l'autre point, ici, quand on parle des femmes là, ici, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Ici, tout le monde est mélangé. Tu vas voir quand tu descends à l'aéroport, quand on voit il y a là où on met votre genre. Si tu es mâle, femelle, il y a aussi là où, donc, il y a beaucoup de genres aujourd'hui. Il y a des genres, genre féminin, genre masculin, genre comme un être. Tout ça, ça existe ici. Donc, quand tu viens dans le pays ici, occidentaux surtout, et le Canada par exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un porte pantalon qu'il est garçon. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte jupe qu'il est garçon. Il y a les gens qui portent jupe, mais ils se reconnaissent comme garçons. Il y a les hommes aussi, les personnes qui portent pantalon, mais se reconnaissent contre femmes. Donc il ne faut pas venir commencer à dire « Salut monsieur ». Tu ne sais pas si lui, il est monsieur ou n'est pas monsieur. Il peut te porter plainte par rapport de cela. Tu dois être prudent. Tu dois donc rester dans ton carré là. Il faut être prudent à tout ce qui vient de ta bouche, puisque la mondialisation a permis à beaucoup de personnes de faire ce qu'ils veulent, puisque chacun est responsable de son corps, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Il y a les femmes qui se transforment en hommes, il y a les hommes qui se transforment également en femmes. Donc ça, c'est la culture occidentale, donc qui ne peut pas changer. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Quand on parle maintenant des femmes, encore une fois, maintenant quand tu vas parler dans des boîtes de nuit, dans des bars, il y a des personnes que tu peux penser que sont des hommes.
Mais ils sont déjà femmes là, ils peuvent te draguer parce que ici les femmes draguent les garçons également, les garçons draguent des femmes. Donc tu peux voir même une personne qui a la forme d'être une femme. Tu veux la draguer, mais la personne là est déjà garçon. Et donc c'est compliqué. Il faut être prudent, il faut bien connaître la personne avant de draguer. Alors il faut être prudent. Moi je ne suis pas dans ça là parce que je suis marié, je suis chanceux, moi je suis marié. Je ne suis pas dans ça là. Alors, et puis le dernier point, je vais vous parler des femmes. Et encore une fois, les femmes ici au Canada, surtout les femmes africaines, elles souffrent beaucoup. Si nous, on est mineurs, on est minorité, noirs et minorité. Les noirs, maintenant les hommes, comment ils se sentent? À plus forte raison, si les hommes se sentent minorité, à plus forte alors les femmes, comment elles vont se sentir? Maintenant, quand vous allez voir une femme qui va quitter son pays, peut-être ses parents l'ont envoyé ici pour étudier, soit pour venir vivre ici. La femme là souffre, les gens ne comprennent pas. Selon moi, je pense que la femme là souffre plus qu'un homme. Puisque la femme là, les femmes souvent noires, nos femmes africaines sont souvent tendance d'être faibles. Elles ont toujours l'esprit d'être guidées, d'être orientées. Maintenant, arrivé ici, il n'y a personne qui va t'orienter. Tu vis seul, tu dois t'orienter seul. Maintenant, quand il y a froid là, quand les gens vont te draguer, toi tu vas penser qu'on va te draguer, c'est une relation sincère. Ça va. Ici, on ne fait pas de relation sincère comme ça. On fait d'abord, des fois, on se connaît d'abord corporellement et puis on fait des relations après. Donc c'est compliqué. J'ai constaté que beaucoup de femmes africaines souffrent parce qu'elles pensent qu'elles ont trouvé. Par exemple, un noir ici, le noir là va s'occuper d'elle comme ça là. Non, ce n'est pas comme ça là, on ne s'occupe de personne. Il y a d'autres qui vont voir, oh j'ai trouvé un Canadien, soit il peut être de la couleur blanche, j'ai trouvé un Canadien là, moi c'est fini. Le monsieur là peut-être il veut juste essayer comment les noirs sont, les noirs. Il veut essayer lui partir. Soit la façon dont lui il vit ses relations et la façon dont toi tu fais des relations, peut-être ça ne peut pas marcher. La façon dont je vois beaucoup de femmes font, les femmes vont beaucoup se donner pour recevoir peu de l'amour, de l'affection de certains hommes. Alors, c'est compliqué, je ne sais pas si je pourrai expliquer de telles choses dans la vidéo ici. La seule chose que je vais vous dire, que les femmes noires souffrent peut-être plus que les hommes noirs ici au Canada. Je vais clôturer la vidéo là ici. J'espère que vous avez compris la réalité du Canada. Ici, c'est froid là, quand c'est froid, c'est froid. Quand c'est chaud, c'est chaud. Partagez la vidéo, commentez. On se revoit très prochainement dans une autre vidéo. Muyomba batoto yote na wapenda sana. Bye.